Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et aujourd'hui je suis là pour vous parler de la cérémonie des Golden Globes, la 84e cérémonie qui a eu lieu il y a quelques jours seulement avant qu'on attaque les Oscars pour l'Amérique et avant qu'on attaque les Césars chez nous en France. Les Golden Globes, c'est la cérémonie qui précède tout cela, qui est l'avant-première, on va dire, la plus haute estime avant les Césars en France et avant les Oscars, qui est la plus grosse récompense, la récompense ultime en termes de cinéma. Donc cette année, certains films étaient très mis en avant, d'autres moins. Qui a brillé, ça va être le moment de le découvrir. Mais cette année, on a eu quand même très peur, parce qu'on a eu peur que la cérémonie surfe sur l'idéologie du féminisme. Pourquoi? Et qu'elle surfe aussi sur le buzz. Puisqu'il y a eu Barbie cette année, personne ne peut l'ignorer. Barbie, c'est 1,4 milliard de dollars. C'est le plus gros box-office cette année, avant Mario. C'est le film qui a conquéri le public. Et cette année, eh bien, Barbie était dans 9 catégories. Alors, on peut parler de meilleure actrice, de meilleur film, de meilleure réalisatrice, meilleure musique, je vais en oublier, meilleur scénario, on l'avait également en meilleur second rôle pour Ryan Gosling, et j'en passe, bien évidemment. Je ne me rappelle pas de toutes les catégories, mais on a eu très peur que Barbie l'emporte, puisque honnêtement, si on veut être honnête, si je regarde juste pour meilleur film, qui on a? On a Zone of Interest, je ne l'ai pas vu. Past Lives, c'est un des films dont je vous ai parlé, c'était extraordinaire. On a Bernstein, donc c'est le film avec de Bradley Cooper qui a été mis en avant sur Netflix, Maestro. C'est atroce ce film, il n'y a rien pour le vendre. Et il y avait Killers of the Flower Moon avec Oppenheimer. On se disait qu'avec tous ces films-là, forcément, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Past Lives, on comprend une nomination. Barbie, est-ce qu'on peut comprendre une nomination pour Barbie? Est-ce qu'on peut comprendre une nomination pour Margot Robbie en tant que Barbie, son rôle? Ou est-ce qu'on peut estimer qu'elle avait plus à jouer dans Babylone en début d'année et c'était peut-être pour ce film-là qu'elle aurait dû mériter être nommée? Là, une nomination pour Barbie, mais qu'est-ce qu'elle a eu à jouer d'aussi extraordinaire dans Barbie? Ben rien. Donc en fait, ça ne le valait pas. Et quand on a vu autant de nominations, on s'est dit, ça pue un petit peu et ça pouvait faire peur. Mais la cérémonie s'est plutôt bien déroulée. Donc selon moi, bien évidemment, pour moi, je ne voulais pas voir Barbie gagner et je ne voulais pas voir non plus Maestro gagner. Parce que je trouve que c'est un très mauvais film de Bradley Cooper. Moi, je me suis énormément ennuyé et le voir récompensé à tout va, je ne comprends pas réellement. Donc vous voyez, bon, bah, pour meilleur film, c'est Oppenheimer qui l'a emporté, mais Oppenheimer a gagné 5 prix cette année, et pour Christopher Nolan, c'est la 6e fois qu'il est nommé, mais c'est la première fois qu'il remporte le Golden Globe du meilleur film et meilleur réalisateur. Donc c'est assez fou pour lui, c'était la première fois qu'on le récompensait pour son travail. Et effectivement, Oppenheimer est immense, donc sa réalisation est dingue. Moi, j'avoue que j'ai été emporté par le film, que ce soit son noir et blanc, son côté thriller ou son procès, c'était juste dingue. Son côté western, avec la fabrication de cette ville, tout était fou, et ça le vaut amplement. On a également Cillian Murphy, qui est l'acteur qui a joué justement Oppenheimer pour le film de Christopher Nolan, qui a eu un prix. Cillian Murphy, c'est son premier prix également, donc c'était vraiment plaisant à voir. Et puis c'est une complicité de toujours avec Christopher Nolan. Ils ont toujours été ensemble pratiquement, puisque Christopher Nolan a toujours fait appel à Cillian Murphy en second rôle, que ce soit dans les Batman Begins, le deuxième également, que ce soit dans les 3, hein, je crois qu'il a une petite apparition dans les 3, mais dans Inception, il tient un rôle fondamental. Et puis ensuite, on ne l'a pas vu dans Interstellar, mais on l'a revu dans Tenet. Voilà. C'est un acteur quand même qui a été toujours très important pour Christopher Nolan. Et ici, pendant la cérémonie, ils ont fait part de leur amitié longue, et ça a fait plaisir. C'était un beau discours où il revenait sur son amitié avec son ami Cillian Murphy, son ami de toujours. Donc c'était très agréable à voir. Donc on a eu cet acteur-là, on a Robert Downey Jr. qui a eu un prix pour le meilleur second rôle dans un film dramatique, donc pour Oppenheimer.
et c'était amplement mérité, je vous en avais parlé. On a également, que je ne me trompe pas, on a eu meilleur film, meilleur réalisateur, Cillian Murphy pour l'acteur, Ryan Robert Downey Jr. en second rôle, et on a eu la musique. Ça, je vous en avais parlé, il n'y avait pas de surprise quand j'ai fait une vidéo sur Oppenheimer, je vous avais dit qu'il l'emporterait haut la main. Mais on a quand même une Française dans le lot, et la Française, elle n'est pas partie sans rien. Anatomie d'une chute, le film que je n'ai pas pu voir cette année, que j'ai loupé les 3 fois que j'ai voulu aller en salle pour le découvrir. Anatomie d'une chute de Justine Triet a gagné le prix du meilleur scénario original, ce qui n'est pas rien, et elle a gagné également le meilleur film en langue étrangère. Donc c'est vraiment ces 2 gros prix, et ça fait plaisir de voir la France autant récompensée, et ça me donne toujours un peu plus envie de découvrir le film. Un autre film qui a brillé pendant la cérémonie, c'est Poor Things. Poor Things, c'est Pauvre créature en français. Le film est sorti déjà depuis un petit moment en Amérique, mais chez nous, on va le découvrir à partir du 12 janvier, il me semble. C'est le nouveau film de Yorgos Lanthimos, et si vous ne connaissez pas ce réalisateur, ça peut être particulier de rentrer dans son délire. Moi, je commence à m'y habituer, c'est le réalisateur de La Favorite, mais c'est aussi le réalisateur de The Lobster, et ce réalisateur-là, j'ai l'impression que beaucoup de monde est en train d'avoir une hype par rapport à son film Pauvre créature, même des gens qui ne sont pas habitués à aller beaucoup au cinéma et voir des films d'auteur. Et ces gens-là vont être très surpris avec le cinéma de Yorgos Lanthimos, parce que c'est pas un cinéma où on peut rentrer comme ça. Il faut y être préparé, et c'est toujours des histoires farfelues et une manière de filmer farfelue avec une conception du scénario farfelu. Enfin, vous voyez, ça fait un film totalement hybride, totalement hors norme, et c'est absolument ça qu'on veut. Et moi, quand je vois Emma Stone l'incarner rien que dans la bande-annonce, je vois le travail qui a été effectué, visuellement c'est magnifique, et ensuite, sa prestation, mais ça a l'air de partir dans tous les sens, et c'est juste dingue. Et en meilleure actrice dans un film musical ou une comédie, on avait Margot Robbie donc pour Barbie, on avait Natalie Portman pour May December que j'ai pas encore découvert, qui est pas encore en salle, on avait Jennifer Lawrence pour le Challenge, on avait Alma Poesti pour Les Feuilles Mortes, et c'est donc Emma Stone qui l'a emporté, et pour Pauvre créature. Et ça, c'est amplement mérité. Moi, j'ai pas encore vu le film, mais du peu qu'on voit, on voit qu'il y a un travail une interprétation qui a été amenée. Pas avec Barbie, je suis désolé, elle a rien à foutre là, Margot Robbie. On l'aurait mis pour Babylone, j'aurais compris sans problème. Là, dans Barbie, elle fait un truc qui est classique. Donc Emma Stone, voilà, ça donne encore plus envie de découvrir le film, mais que ses partenaires de jeu, Mark Ruffalo, William Dafoe, Mark Ruffalo c'est le Hulk de Marvel, mais c'est aussi Dark Waiters, ou c'est encore Zodiac. William Dafoe, c'est un acteur qu'on a pu voir chez Sam Raimi, qui incarnait le Bouffon Vert, ou encore chez Wes Anderson, où il a campé multitude de second rôles. C'est un très bon acteur, on va le retrouver, on l'a vu par exemple pour The Lighthouse, et ici on le retrouvera bientôt pour Nosferatu, où il incarnera un personnage totalement déluré. Voilà la première image qu'on a, et ça donne très très envie, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on avait ces acteurs-là qui ont aussi été nommés pour des seconds rôles masculins, et eux l'ont pas emporté, mais on voit quand même qu'il y a un travail, et c'est des grands noms, donc moi j'aurais été ravi de les voir emporter quelque chose. Comme je vous disais, donc Oppenheimer a 5 prix, Killers of the Flower Moon, le nouveau Scorsese, il a rien eu. Meilleur scénario, meilleur scénario, meilleur film, j'aurais pas été même contre Oppenheimer. Entre les deux, mon cœur était divisé. Pour meilleur film, j'aurais peut-être aimé que ce soit Killers of the Flower Moon, mais pour meilleur réalisateur, je l'aurais laissé à Christopher Nolan pour que ce soit sa première et qu'il soit réellement récompensé. Mais je trouve que Martin Scorsese a fait un film délicieux qui a été boudé. Et le deuxième film qui a été le plus boudé, à grand regret pour moi, c'est Past Lives. Past Lives, je vous en ai parlé. Je vous ai dit à quel point j'aimais ce film dans les tops de l'année. C'est un bonbon, c'est un film qui est absolument délicieux sur un amour platonique, un amour d'enfance. Et puis après, on se sépare, chacun vit de son côté. Et puis, on se retrouve par les réseaux sociaux.
ils continuent à échanger et ils se rencontrent 20 ans plus tard. Et en fait, il y a une connexion qui est toujours présente, un amour qui est là, mais leur vie n'est plus sur la même route. Voilà. Et du coup, ils sont obligés de se quitter alors qu'il y a un amour profond qu'ils ont entre eux. C'est tous les destins qu'on n'a pas choisis. Et c'est magnifique. Et moi, ce film m'a emporté du début à la fin. Oui, c'est plus simple que les autres, mais je suis en train de me rendre compte que le cinéma que j'aime de plus en plus, c'est un cinéma qui se tourne vers la simplicité de son scénario, mais qui le fait avec énormément de cinéma. Quand on a de beaux cadrages, quand on essaie de réfléchir comment positionner la caméra pour raconter de belles histoires simples, eh ben, je trouve qu'on le fait bien mieux que avec 1000 dialogues, par exemple. Et ce film joue beaucoup sur les silences et les acteurs sont somptueux, mais la réal était magnifique. Et alors oui, évidemment, face à Oppenheimer, à Killers of the Flower Moon, à Anatomie d'une chute, effectivement, peut-être que le film se retrouve écrasé alors qu'il aurait pu briller si d'autres films avaient été moins costauds cette année. Mais c'est pas pour autant que ce film doit être boudé. Et j'ai regretté que Greta Lee ne remporte pas un prix, l'actrice qui joue dans le film, parce que je l'avais trouvée somptueuse. Mais il y a tellement de bons acteurs, de bonnes actrices qui étaient présentes à la cérémonie et de bons films qu'il était compliqué vraiment de les départager. On a Winter Breaks également, qui est une belle comédie de fin d'année de Noël, que je vous conseille, qui a été primé pour 2 acteurs de ce film. En second rôle, on a Paul Giamatti, et on a en second rôle féminine, on a aussi une actrice, mais j'ai perdu son nom là à l'heure actuelle. Je vais vous mettre tout de suite une photo. Mais voilà, ces 2 acteurs ont remporté un prix. Paul Giamatti, vous l'avez vu par exemple dans L'Illusionniste, mais également dans le film The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, le 2e épisode, où il joue le rhino. C'est pas le truc le plus glorieux à se rappeler, mais bon, il l'a quand même fait. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de la cérémonie. On a eu, par contre, alors Barbie a remporté la meilleure chanson, c'est le seul truc qu'elle pouvait remporter, hein, littéralement. Et on a également, Barbie a aussi remporté un prix qui vient d'exister pour cette année, c'était le prix du box-office. Alors comment vous dire, c'est le prix cadeau qu'on donne au film qui a fait le plus... C'est le prix cadeau qu'on donne bien évidemment au film qui a fait le plus gros score cette année. Alors ils ont fait semblant d'être surpris, mais ils savaient que c'était eux. Mais il y avait John Wick 4 qui était en concurrence avec Barbie, Les Gardiens de la Galaxie 3, le film de tournée de Taylor Swift, le Mission Impossible, Mario et Spider-Man. Voilà les films qui étaient en concurrence pour le box-office, mais bon, ça n'aurait même pas lieu d'être là, cette catégorie, c'est nul à chier. J'en ai terminé avec la cérémonie, moi j'ai été plutôt satisfait des prix, je boude un petit peu pour Killers of the Flower Moon et Past Lives, j'ai un grand regret pour eux, mais je suis très heureux que Maestro et Barbie n'aient rien remporté réellement, et donc je vous invite à aller au cinéma pour découvrir tous ces films à venir, pour découvrir Pauvre Créature quand il va sortir, parce que ça va être totalement barré, et je pense qu'on va se prendre une belle claque. C'est le film qui me hype le plus au mois de janvier. Et puis, ben voilà, on va se retrouver très vite pour tout le reste. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, de liker, de la commenter, de me faire part des prix que vous vouliez voir arriver, des films que vous estimiez être les meilleurs dans chaque catégorie. On va se retrouver très vite pour d'autres films, pour d'autres séries. Et moi, je vous laisse là-dessus.